Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Donc, on va, comme à notre habitude, attendre 1 ou 2 minutes des participants qui s'incrémentent au fur et à mesure. Il est 14h30. Nous allons commencer vers 31, 32. Donc, bienvenue. Je vous laisse patienter quelques minutes et on va pouvoir commencer. Merci. Bienvenue aux participants. Nous attendons quelques minutes, donc les participants qui s'incrémentent. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Non, c'est ton truc qui bug là. Je suis à fond. Vas-y. Bonjour, bienvenue. On n'entend pas. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à dire dans la barre de chat si vous ne nous entendez pas, s'il y a des soucis techniques, ça peut arriver. Donc, on va commencer. Bienvenue à tous dans ce webinaire spécial maîtrise d'ouvrage public. Donc, comment gagner en efficacité dans la mise en œuvre de vos DCE travaux. Ce webinaire est sur la plage horaire de 14h30 à 15h15. Donc, on va faire environ 30 minutes de déroulé, de démonstration. Et puis, on laissera 15 minutes de place pour les échanges, les questions, si vous en avez, bien sûr. Alors, je vais vous partager brièvement mon écran. Enfin, vous voyez cela. Tac. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? C'est bon, nickel. Alors, bienvenue, je me présente, donc Paul Nuzel, je suis responsable grand compte bâti prix et secteur public, et donc j'accompagne toutes les maîtrises d'ouvrage dans l'incrémentation de la solution bâti prix web et dans l'accompagnement du montage des marchés d'accords cadres à bon de commande. Bonjour à tous, donc moi Emmanuel Dieu, je suis responsable grand compte au sein d'achatpublic.com. Donc je vais accompagner pareil l'ensemble des clients du secteur public dans l'élaboration et la création de vos pièces de marché via la solution Iritac. Avant de commencer, on vous rappelle que le webinaire sera enregistré. Donc vous allez recevoir 2 heures après le lien du replay si jamais vous n'avez pas l'occasion de voir l'ensemble du replay. Et bien entendu, vous aurez la possibilité de pouvoir poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Et vous aurez également, si ce n'est déjà fait, un bouton qui est disponible en bas de l'écran. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous souhaitez avoir plus de précision ou vous souhaitez être recontacté pour avoir une présentation plus détaillée. Alors, l'agenda de ce webinaire, du coup, pour vous présenter, on va dire globalement, le déroulé de ce webinaire. Donc, on va parler de vos enjeux et des bonnes pratiques à adopter par rapport aux enjeux actuels que vous avez, tant bien sur la partie achat que sur la partie opérationnelle, puisque l'idée de ce webinaire, c'est vraiment vous montrer la complémentarité vraiment d'achat public et de bâti prix, tant bien sur l'élaboration des pièces marché administratives que des pièces techniques. Donc, en deux, on verra la méthode de chiffrage bâti prix, comment sont chiffrés les ouvrages bâti prix. En 3, la démonstration avec un cas concret que l'on va faire, qu'on va simuler ensemble, d'un accord cadre à bon de commande sur les travaux de couverture et d'étanchéité pour l'entretien des bâtiments communaux de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Et en 4, on aura, comme je vous ai dit précédemment, une session interactive de questions-réponses. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions-réponses. Vous avez un petit bouton si vous souhaitez être contacté aussi. On récapitulera ça pendant et à la fin du webinaire. Donc, en 5, on aura les clients qui nous font confiance, quelques références pour vous donner une idée de qui travaille avec nous.
les clients qui nous font confiance, bien entendu, et les témoignages clients et bien entendu nos coordonnées à la toute fin de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, on vous a répertorié les enjeux et on vous a mis également les bonnes pratiques à mettre en place. Donc, par exemple, pour garantir la transparence, l'équité dans vos processus d'achat, bien entendu, en respectant la réglementation en vigueur, la bonne pratique, ce serait justement de mettre en place une veille juridique et également un benchmark régulier. Pour standardiser les processus et mettre en place un fonctionnement qui va être homogène pour l'ensemble des services, la bonne pratique étant de monter vraiment vos DCE en mettant en place un processus qui sera commun à tous. Afin d'estimer de manière fiable l'enveloppe budgétaire de vos projets, la bonne pratique étant de pouvoir chiffrer l'ensemble des phases de votre projet via une bibliothèque d'ouvrages qui soit actualisée. Afin d'optimiser la rédaction de vos pièces administratives et techniques, la bonne pratique étant d'élaborer l'ensemble de ces pièces en fait, sur un outil qui soit dédié. Et enfin, afin d'améliorer la transversalité entre les services achats, juridiques et techniques, l'idée étant d'avoir une solution métier qui soit collaboratif entre tous les services, aussi bien achats, juridiques que techniques. Et vous allez voir que sur l'ensemble de ces bonnes pratiques, Batipree et APC vont répondre à l'ensemble de ces enjeux. Alors, merci Neumann pour cette transition. Pour vous expliquer la méthode Batipree, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, Batipree, c'est très connu dans l'écosystème du BTP, que ce soit les entreprises de travaux ou bien les maîtrises d'œuvres et les maîtrises d'ouvrages publics aujourd'hui sur l'estimatif ou bien sur leur marché d'accord cadre à bon de commande, puisque si vous ne le saviez pas, on a aujourd'hui énormément de maîtrises d'ouvrages qui basent leur marché à bon de commande sur le Batipree, donc prennent Batipree comme un gros BPU. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, donc pour ceux qui sont intéressés, on pourra faire des visios complémentaires pour aborder ce sujet, les sections achats ou bien plus opérationnelles. Pour vous présenter la méthode de chiffrage Batipree, c'est en fait une méthode au déboursé sec, c'est des méthodes d'économistes. Batipree étant créé il y a plus de 40 ans, maintenant étant très connu dans l'écosystème du BTP. L'idée, c'est de chiffrer avec un déboursé sec matériaux et main-d'œuvre. Donc, dans les ouvrages Batipree, on va retrouver le déboursé sec main-d'œuvre, qui est sur le minima des BTP que vous pouvez retrouver sur le site du moniteur par corps d'État. Et à ça, on va y ajouter le déboursé sec matériaux. Donc, le déboursé sec matériaux, c'est le prix moyen des matériaux. Imaginons qu'on pose une baignoire, le prix moyen de 4-5 baignoires sur les marques les plus connues. Donc, les économistes du moniteur en interne font de la veille sur le prix de ces matériaux fournisseurs. On est en partenariat avec des bureaux d'études, des fournisseurs, etc. Donc, on a les catalogues, on a les prix et on peut actualiser ces prix mensuellement. Donc, les prix Batipree sont actualisés tous les mois pour se parfaire justement de la fluctuation des prix qu'il y a eu avec la guerre en Ukraine ou bien le Covid précédemment. Donc, déboursé sec, main-d'œuvre, matériaux. Et à ça, on y ajoute du coup les frais de structure de l'entreprise et le coefficient de bénéfice. Donc, à ça va s'ajouter frais de structure, coefficient de bénéfice pour que vous ayez le prix de vente fourni posé. Donc, Batipree, en fait, vous n'avez rien à rajouter, c'est un prix final fourni posé. C'est pour ça qu'il y a très peu de delta quand vous estimez sur du Batipree ou quand on définit des enveloppes de travaux avec le Batipree parce que c'est au déboursé sec et c'est des méthodes qui sont très précises. Maintenant, sur des très, très gros projets en programmation à plusieurs millions d'euros, il y a différentes phases de chiffrage dans le Batipree avec des macro-ouvrages, au ratio. Il y a énormément de possibilités et c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une bibliothèque, la seule bibliothèque d'ouvrages aujourd'hui qui est déposée à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est tiers de confiance. Vous ne trouverez aucune marque dans le Batipree. Je t'en prie, Neumann, je te redonne la main sur le live. Voilà. Excuse-moi. Parfait. Je t'en prie, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est que ça soit collaboratif. Alors, je te donne la main. Je t'en prie. Parfait. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon écran? On va attendre quelques minutes. Alors, tac. C'est bon, normalement. C'est bon? Très bien. On voit bien ton écran. Donc, on va aller directement justement sur la solution. Comme l'exemple que Paul a indiqué, on va aujourd'hui passer en fait, sur la mairie de Versailles. Donc, on va faire justement un exemple. On va rédiger l'ensemble du DCE avec les pièces administratives, avec les pièces techniques, avec le BPU également.
Et donc, pour cela, on va commencer par aller sur la solution achatpublic.com. Donc, il faut savoir qu'on est sur une technologie qui est full web. Vous aurez besoin d'une connexion Internet, d'un identifiant et d'un mot de passe. Et on va arriver sur la plateforme achat public. Je vais aller directement sur la partie qui peut nous intéresser, la partie rédaction. Donc, je clique dessus. Et le nom, la nature et la procédure. Une partie importante avant l'utilisation justement de ce module-là, ça sera toute la partie paramétrage. C'est-à-dire qu'avant l'utilisation, on va bien entendu vous demander de nous envoyer toutes les références qui sont liées à votre structure. Donc, les adresses, les différentes personnes qui sont dans les services, que ce soit le service... juste, tu peux ouvrir ton micro. Pas très bien parce que c'était moi qui avais... Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, je pense. Bon, merci. Je me remets dessus. Est-ce qu'on voit bien mon écran? C'est bon? Ouais. Impeccable. Du coup, je disais qu'on va paramétrer justement votre service avec les différentes personnes qui sont dans le service de la commande publique, service achat, direction générale, direction technique. Différentes clauses que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit les clauses administratives, des justificatifs techniques, des clauses environnementales. Vraiment, on va prendre toutes les spécificités qui vont être liées à votre structure. On va également prendre votre charte graphique, c'est-à-dire que si vous avez un logo, si vous avez une présentation particulière sur la page de garde, on va reprendre l'ensemble de ces éléments-là. Comme ça, toutes les pièces qui sortiront du module de rédaction seront adaptées selon votre charte. Et vous allez voir qu'une fois qu'on aura paramétré votre structure, 80% du boulot est fait. Donc, une fois que j'ai fait le paramétrage, je retourne sur tous les projets. Et donc là, pour l'exemple, afin de gagner un peu de temps, j'ai déjà préparé l'exemple qu'on va vous présenter. Donc, on a dit qu'on allait partir sur un accord cadre à bon de commande pour les travaux de couverture et d'étanchéité pour l'entretien des bâtiments communaux du CCAS et de la communauté de communes de Versailles Grand Parc. Donc, il est ici. Je clique dessus. Et vous allez retrouver ici la fiche projet. Donc, sur la fiche projet, vous aurez la possibilité de pouvoir avoir un suivi chronologique de votre marché. Donc, on peut aller de la préparation jusqu'à la notification. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis que la préparation du dossier administratif, c'est moi qui vais la faire, et le dossier technique, ce sera Paul qui va la faire. L'idée étant de mettre à côté les dates réalisées afin d'estimer un petit peu les écarts qu'il peut y avoir entre ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé. Ensuite, pour compléter les données, c'est très simple, on va tout simplement sur l'onglet Fiche projet. Je clique dessus et on va retrouver ici une arborescence sur la gauche avec des pastilles de couleurs. Le principe est très simple. On aura 3 codes couleurs. Vert lorsque c'est complété, rouge lorsque c'est à compléter et orange lorsqu'il va manquer une information. Et donc là, vous pouvez le voir, pour l'exemple, j'ai déjà complété pas mal de pastilles pour gagner du temps. L'idée, c'est tout simplement qu'on va compléter l'ensemble de ces pastilles. Une fois que tous les onglets sont verts, on va pouvoir avoir accès à toutes les pièces administratives. Et donc là, par exemple, sur la première, on va vous demander la référence de votre marché, le nom de la consultation, l'objet détaillé. Vous aurez la possibilité, bien entendu, de mettre un code CPV. Je précise que vous avez un moteur de recherche pour vous accompagner. Si jamais on ne sait pas quel code CPV utiliser, il vous suffit, là, si je ferme, si je remets couverture, le logiciel va me retrouver automatiquement l'ensemble des codes CPV qui sont liés avec le mot-clé couverture, tout simplement. Donc là, par exemple, on va prendre couverture. Je choisis la nature des prestations. Donc là, pour l'exemple, on va aller sur les natures de travaux. Mais bien entendu, dans le logiciel, vous aurez la possibilité de passer tout type de marché, que ce soit fourniture, services, travaux, marché de maîtrise d'œuvre, marché industriel. On va compléter si c'est bien de l'exécution, la nature des travaux. Partie très importante, je pense que la plus importante à retenir, c'est que les CCAG travaux ici sont grisés et sont appliqués d'office. Vous aurez un logiciel qui est systématiquement à jour juridiquement, quel que soit le moment où vous allez l'utiliser. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, on est aujourd'hui sur une technologie full web, c'est-à-dire qu'à tout moment, si vous vous connectez et que, je prends un exemple, on va avoir là à 15h un changement sur les CCAG travaux avec un article qui va changer,
Nos équipes vont mettre à jour le logiciel et si vous vous connectez à 15h05 par exemple, eh bien, le logiciel sera à jour juridiquement. On va mettre également un montant estimatif. On a dit 650 000 € et on choisit la procédure de passation. Donc là, on a le choix. On peut passer du simple marché sans publicité ni mise en concurrence jusqu'à l'appel d'offres ouvert. Donc là, pour cet exemple-là, on va prendre une procédure adaptée ouverte. Et on a également des contrôles de cohérence qui sont effectués dans le logiciel. Je prends un exemple. Par exemple, si je suis en procédure adaptée ouverte, mais que mon marché fait 65 millions d'euros, et bien là, automatiquement, le logiciel va me faire une alerte en me disant « Attention, le montant qui a été choisi ne correspond pas à la procédure ». Et de cette manière-là, vous allez recevoir à chaque fois une alerte sur l'ensemble des onglets si au niveau juridique, vous n'êtes pas bon. Après, bien entendu, ces alertes ne sont pas bloquantes. Si vous voulez lancer un marché à 65 millions d'euros en procédure adaptée, vous le pouvez. Mais au moins, nous, on vous fait l'alerte. Donc moi, je vais remettre 650 000 €. Et pour cet exemple-là, on a dit qu'on n'allait pas allotir notre marché. Et donc là, vous voyez, j'ai mis la justification de pourquoi est-ce qu'on ne va pas allotir. Je mets le lieu d'exécution et j'enregistre. Et la pastille passe au vert. Et donc là, ainsi de suite, l'idée étant de compléter l'ensemble des pastilles. Une fois que c'est complété, ça passe au vert. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller directement sur les pastilles rouges qui sont à compléter. Donc, on a la consultation. Et donc là, on va vous demander si vous avez une exception à la dématérialisation. Pour le coup, non, on va bien dématérialiser notre DCE. Et le logiciel va vous paramétrer automatiquement le contenu du DCE. Donc là, on va reprendre vraiment tout le contenu avec aussi bien les pièces administratives, l'acte d'engagement, le règlement de consultation, le CCAP, l'attestation de visite et le cadre de mémoire technique également qu'on peut inclure. Et bien entendu, on va également pouvoir inclure le CCTP et la pièce financière. Et donc là, pour cette partie-là, je vais laisser la main à Paul pour vous montrer comment est-ce qu'on va rédiger la pièce technique. Top. Je vais couper mon micro. Ouais, je t'en prie. Merci, merci Neumann. Je veux partager là. Je vais vous repartager mon écran. Tac. Tout le monde voit, c'est bon? C'est bon. Nickel. Alors, pour être dans la continuité du coup de la présentation de Neumann sur achat public et sur la partie administrative, l'idée c'est maintenant de passer sur la partie technique. Bon, ça va intéresser notamment les opérationnels, mais aussi la partie achat, puisqu'on est sur une solution SaaS aussi, qui améliore vraiment le travail en transverse et vous allez voir pourquoi. L'idée de Batipreweb aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir chiffrer très facilement et avec beaucoup plus de véracité que précédemment, avec des retours d'expérience ou des chiffrages, on va dire, un peu au doigt mouillé ou des devis d'entreprise. L'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir une bibliothèque de prix interne et de pouvoir juger de l'exhaustivité, la réalité de marché engagé. Donc, pour ce faire, on va prendre du coup les travaux de couverture et d'étanchéité pour l'entretien des bâtiments communaux, un marché que j'ai créé. Donc, on est sur une vraie gestion de marché projet dans le Batipré, vous voyez, avec des KPIs, donc des indicateurs de performance, pour améliorer la dite performance achat et d'avoir plus de vision sur les indices aujourd'hui qui sont engagés. Donc, on va aller dans ce marché-là et on va pouvoir avoir toutes les informations du marché. Donc, là, on est sur les travaux de couverture, on prend le millésime. Donc, comme je vous ai dit, il y a une actualisation mensuelle qui se fait. Donc, là, on est sur la mise à jour de mars 2024. La mise à jour d'avril ne devrait pas tarder à sortir. On est toujours sur une procédure adaptée, date de début, date de fin, avec tout le descriptif. Et donc, là, les indices qui sont assez anecdotiques, avec la remise, si on veut allouer des remises, etc. En haut, on va pouvoir avoir quelques onglets, donc chiffrage, vérification, DCE. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la création de notre marché, c'est vraiment le DCE. Dans les marchés d'accord cadre avant de commande, il n'y a pas forcément de CCTP, mais nous, on va en faire pour vous montrer, c'est des CCAG, hein, comme vous avez dit un peu dans le chat, il me semble. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir faire la création des lots et même gérer les localisations. Donc, vous voyez, moi, je n'ai pas de lot, donc on peut faire la création de notre premier lot. Donc, à partir de ce moment-là, il va me dire, hein, donc là, on va prendre des travaux de couverture Zingri, on est maîtrise d'ouvrage public, c'est un projet de rénovation entretien. On indique ou non une référence, je l'indique, et je clique sur suivant. Là, il va nous demander de prendre du coup le corps d'état que je veux. Je vais prendre couverture Zingri logiquement et je vais faire la création du lot.
À partir de ce moment-là, j'ai déjà fait un chiffrage précédemment, donc il me demande si j'ai envie de prendre ce chiffrage pour le convertir en BPU, DQE, DPGF. Il y a plusieurs façons de faire. Nous, on va en voir une, mais demain, si vous voulez aller plus loin et utiliser les solutions, on pourra vous présenter l'ensemble des façons de faire sur le bâti prix. Donc, je vais prendre aujourd'hui un chiffrage vierge. Donc, je vais faire la création d'un chiffrage sur une page blanche. À partir de ce moment-là, il va me mettre du coup sur cette page et je vais pouvoir jongler entre le CCTP, le DQE, le DPGF et le BPU. Donc, incrémenter des clauses. En tout état de cause, on peut déjà faire notre DQE et incrémenter des ouvrages à notre DQE. Donc, en couverture et ouvrages accessoires en zinc. Donc, on a une bibliothèque déroulante comme cela et on peut directement surfer dans la bibliothèque et trouver les ouvrages que je veux. Donc là, on a une couverture zinc et j'ai juste à faire un glisser-déposer. Donc, on va prendre 3 ouvrages comme ça, même si le chiffrage n'est pas forcément exhaustif, mais c'est pour vous montrer vraiment la logique d'utilisation de la solution et donc la praticité de celle-ci. On peut reprendre donc une couverture en tulle métallique, imaginons, tulle à plein, et l'incrémenter. Une fois que ces ouvrages sont incrémentés, on peut même chercher des ouvrages par mots-clés. Donc, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite, on cherche les ouvrages en terre cuite directement et je peux les incrémenter dans mon DQE. Une fois que ça c'est fait, en fait, la complexité aujourd'hui pour vous, service technique, c'est de vraiment pouvoir avoir une homogénéité entre toutes les pièces techniques. Avec le bâti prix, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que si je vais sur mon onglet DPGF, sur ma DPGF, eh bien, je n'ai pas d'ouvrage. Ce que je peux faire, parce que sinon, ça va nous faire des manipulations, on va dire, intempestives, je vais pouvoir intégrer ces ouvrages-là dans la DPGF et dans le BPU automatiquement en les cochant via le récapitulatif. Le CCTP étant encore une autre chose. Vous voyez, et donc, ça s'incrémente automatiquement. Et je vais pouvoir après gérer mes quantitatifs et donc gérer tous mes ouvrages. Donc, le prix se met ici et je vais pouvoir aller dans le CCTP justement pour incrémenter mes clauses. Sachez que toutes les clauses sont mises à jour dans le bâti prix, en lien bien entendu avec le CSTB. Vous avez les références au DTU. Vous n'avez pas la consultation des DTU. Si vous voulez consulter les DTU et les normes AFNOR, ça se fait sur Keox. Mais l'important, c'est d'avoir ces références-là au DTU. Donc là, vous voyez, je peux jongler entre la bibliothèque bâti prix et les clauses techniques. Moi, ce qui m'intéresse dans mon CCTP, c'est bien entendu les clauses techniques. Donc, je vais dérouler directement ma bibliothèque de clauses et intégrer mes clauses directement dans mon marché. Donc, je vais prendre des étendues de travaux, des dispositions générales. On peut regarder ce que ça incombe directement dans les prestations à l'achat du présent lot, etc. Donc, on a ici tout le wording. On peut mettre des dispositions générales ici et une spécification et technique et prescription générale directement au lot couverture. Et donc, dès que vous avez des hypothèses de calcul, etc., des sécurités incendie, je peux les incrémenter pour vous voyez. Et donc, ça se fait vraiment par étapes. Une fois que je suis dans la composition, je peux directement reconsulter mes clauses et faire du wording sur ces clauses. Donc, c'est comme sur Word, c'est très simple. On peut même intégrer des images depuis le web ou autre, mettre des liens directement dans mon CCTP. Donc, ce wording, le monde du BTP n'étant pas forcément standardisé, on a toujours des choses à mettre par rapport à notre marché de travaux à nous. Mais voilà, on peut vraiment jongler entre les différentes pièces marché, DQE, DPGF, BPU, pour aller jusqu'au CCTP. Je retourne dans mon récapitulatif. Une fois que je suis en phase avec le récapitulatif, eh bien, je peux mettre dans CCTP aussi. Et je peux mettre à jour et cliquer sur suivant. Une fois que je clique sur suivant, il va m'actualiser donc mes pièces marché et me donner une prévisualisation de mon CCTP. J'actualise le document ici. Et donc, je vais avoir normalement la preview du CCTP qui va être faite avec des bons éléments. Donc, hop, on retourne dans réviser le document et je vais pouvoir gérer mon marché comme cela. Donc, je vais retrouver mes lots. Là, j'ai mon lot. Je peux gérer des localisations aussi. Donc, vous avez quelques localisations. Et vous allez pouvoir retourner dans le marché et vérifier le devis. Donc, j'ai un devis
imaginons, d'un prestataire, je vais pouvoir le vérifier automatiquement dans le bâti prix en faisant un glisser-déposer. On ne va pas voir ça forcément aujourd'hui, mais ça vous permet aussi de vous délier de cette tâche de vérifier la concordance entre le prix de l'entreprise de travaux et le BPU qui est en vigueur sur le marché. Et donc, ça va vous donner une vérification en vous disant que le prix unitaire ne correspond pas forcément à la base bâti prix par rapport à ce que vous a donné l'entreprise de travaux comme prix, et ils vont vous donner les deltas de prix. Donc, prix de l'entreprise de travaux ici, prix bâti prix. Vous voyez? Donc, c'est intéressant vraiment pour standardiser les processus aujourd'hui et optimiser la gestion de vos marchés et notamment aussi de vos chiffrages. Alors, je vais arrêter le partage. Je t'en prie. Je reviens. Neman. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas, encore une fois, posez à poser vos questions. On y répondra à la toute fin. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'accepte. Normalement, c'est bon. Hop. Ouais. Parfait. Du coup, une fois qu'on a complété les documents techniques, le CCTP, la pièce financière, on va pouvoir justement, dans le module de rédaction, on peut bien entendu paramétrer la date limite de publication du DCE et des dépôts de questions au moment de la publication. Donc là, j'enregistre. Je vais aller sur l'autre onglet, l'autre pastille rouge qui est le développement durable. Donc là, ça va être vraiment une toute nouvelle pastille qui a été mise en place justement par nos juristes. Le développement durable, qui est vraiment un sujet essentiel qui va prendre de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, bien entendu, vous n'avez pas d'obligation concernant ce sujet-là, mais vous le savez, il y a des obligations qui vous seront imposées. Et donc là, si vous le souhaitez, dans le module de rédaction, nos juristes nous ont mis une liste de clauses environnementales et sociales déjà faites. Là, par exemple, j'en ai mis 2. Si je souhaite rajouter une nouvelle clause, c'est très simple. Je clique sur le bouton plus ici et je vais avoir le closier de toutes les clauses qui sont déjà prêtes. Donc là, par exemple, si je veux faire la réduction des déchets, je clique et c'est directement mis. Sachez que vous aurez également la possibilité de pouvoir paramétrer justement ces clauses. On pourra rajouter autant de clauses que vous le souhaitez. Si jamais vous avez vos propres clauses, on va pouvoir également les incrémenter dans le logiciel. Et donc, de cette manière-là, pareil, on a la possibilité d'intégrer des clauses sociales. Donc, j'en ai rajouté une. Le principe est exactement le même, plus pour ajouter la croix si vous souhaitez en retirer. Et j'enregistre. Et je termine par le dernier onglet qui nous reste à compléter, qui est le prix. Donc, je clique dessus. Ici, on va paramétrer tout simplement les modalités de paiement. Donc, comment va se faire le paiement? Est-ce que c'est par chèque? Est-ce que ça va être un virement bancaire? Est-ce que c'est un mandat administratif? On peut apporter des précisions aux modalités de paiement. On va paramétrer votre délai global de paiement, qui va être différent peut-être d'une structure à l'autre. C'est pour ça qu'en amont, pendant l'administration, on va vous demander quel type d'entité vous allez être. Est-ce que c'est une entité de l'État? Est-ce que ça va être une collectivité? Est-ce que c'est un autre acheteur? On aura la possibilité de pouvoir paramétrer un taux de TVA. Également de choisir la forme des prix. Donc là, on va être sur unitaire, mais vous avez également la possibilité de faire le mixte, une partie forfaitaire, une partie unitaire, ou alors global et forfaitaire. On peut apporter des précisions relatives au prix. Et on aura bien entendu la possibilité de pouvoir inclure une formule de révision. Si vos marchés durent plus d'1 an, en général, on va appliquer une formule de révision. Donc là, je demande à en appliquer une. Je choisis la périodicité qui est à la date d'anniversaire et je clique sur « Ajouter une formule » tout simplement. Et je peux inclure ma formule. Sachez que ces formules-là vous seront déjà paramétrées. On va vous demander en amont de nous donner vos formules de calcul pour les paramétrer dans le logiciel. Il vous suffira tout simplement de choisir la formule qui vous convient. Donc là, pour cet exemple-là, j'ai pris 15% de fixe et 85% de variable. Et je peux mettre ensuite des différents indices qui correspondent. Vous avez également une autre possibilité, si vous le souhaitez, de ne pas utiliser justement ces indices-là et d'utiliser justement le bâti prix. Oui, bien entendu, avec la mise à jour mensuelle que vous avez dans le bâti prix, vous pouvez très bien actualiser vos prix sur le marché mensuellement avec la mise à jour de bâti prix. Donc,
généralement, les entreprises de travaux vont s'aligner sur la mise à jour de Batiprix. Et donc, ça les arrange aussi. Du coup, vous avez différentes alternatives. Donc, avec les indices ou avec la mise à jour. C'est ça. Batiprix. Exactement. On a la possibilité, bien entendu, de mettre des clauses butoirs ou des clauses de sauvegarde. Je précise également que vous avez toujours ces petites infobulles qui sont là pour vous accompagner si jamais on oublie quand est-ce qu'on doit mettre la clause butoir, qu'est-ce que c'est que la clause de sauvegarde. Vous avez les infobulles qui sont là pour vous accompagner, qui donneront la définition justement du champ dans lequel vous êtes. Et sinon, bien entendu, vous avez un support dédié qui sera là pour vous accompagner. Donc là, pour cet exemple-là, on ne va pas mettre de clause de butoir, pas de clause de sauvegarde, pas d'avance, une retenue garantie à 5% et pas de substitution possible. J'enregistre. Une fois que j'ai paramétré l'ensemble des onglets et que tout est ouvert, on a parlé des prix, des intervenants, des acteurs, les recours, tout était paramétré. Je peux passer ici aux pièces administratives. Et donc là, si je clique dessus, je vais retrouver tout ce qui manque par rapport à ce que Paul a montré. Donc, tous les documents administratifs sont disponibles et seront complétés et paramétrés. Et donc, pour l'exemple, je vous propose d'en regarder un qui est le règlement de consultation. On va retrouver ici une prévisualisation du document qui va reprendre ici tous les éléments qu'on a complétés. Donc là, tout ce qui est en gris va être tout ce qui a été repris de la fiche projet automatiquement. Maintenant, on va passer au document Word. Donc là, on va l'éditer. Il est ici. Je clique dessus et je retrouve mon règlement de consultation complété. Je l'ai précisé au départ, mais bien entendu, on aura la possibilité de paramétrer la page de garde, le logo. Donc là, si le bleu, vous n'aimez pas, on pourra changer. Ça, c'est ma présentation. Et je vais tout simplement mettre à jour la table en fonction des informations que j'ai indiquées. Donc là, je vais aller au hasard sur l'objet de la consultation et on va retrouver notre règlement de consultation complété avec tous les éléments qu'on a indiqués. Je vais le balayer rapidement, mais ça reprendra bien entendu tout ce qu'on a dit. Allez, voilà. Modalité, règlement complémentaire. Donc là, voilà, on va retrouver vraiment tous les éléments. Et de cette manière-là, vous allez retrouver l'acte d'engagement, le CCAP, pareil, qui seront complétés et qui seront selon votre charte graphique. Là, on va voir la trame de base. Maintenant, on peut également se dire que parfois, il va y avoir des structures qui ne vont peut-être pas utiliser les CCAG, il va y avoir des structures qui ont peut-être des dérogations spécifiques, qui vont avoir des clauses spécifiques qui vont être propres à leur structure. Comment est-ce qu'on va faire de cette manière-là? Et donc là, ce qu'on propose dans le module de rédaction, c'est d'aller ici sur la partie administration et l'onglet contenu. Et donc là, ici, on va retrouver l'ensemble des documents sources à votre disposition. Et donc là, de cette manière-là, vous aurez la possibilité de pouvoir paramétrer à la source même du document l'ensemble de vos clauses. Donc là, typiquement, si une structure nous dit, bah, écoutez, moi ça m'intéresse, mais on n'applique pas les articles du CCAG. Comment est-ce qu'on fait? Donc là, typiquement, on pourrait aller dans les documents sources et retirer justement, ça serait du paramétrage, hein, bien entendu. On vous accompagne pour le faire, pour pouvoir vraiment personnaliser votre document et justement retirer l'ensemble de ces articles. Inversement, si vous voulez rajouter des clauses spécifiques, je ne sais pas, sur le délai de paiement, sur le RGPD, une clause sociale spécifique que vous voulez rajouter, on va prendre cette clause et l'incrémenter directement dans ces documents. L'idée, vous l'aurez compris, c'est que lorsque je sors un document du module de rédaction, je retourne ici sur les pièces administratives, ça soit le document final. Il ne faut pas que vous ayez de modifications à faire une fois qu'on génère le document suite au module de rédaction. Et pour terminer, une fois que j'ai tous mes documents, je retourne sur la partie ici résumé et il me suffit tout simplement d'exporter l'ensemble des informations vers le profil acheteur. Et donc là, bien entendu, on a un lien direct qui va se faire avec notre profil acheteur et on va envoyer toutes les informations sur le profil acheteur. Et sur le profil acheteur, du coup, vous allez retrouver votre avis de marché qui sera automatiquement complété. Il vous suffira, bien entendu, de vérifier les informations et de valider. Et ensuite, vous déposez justement le DCE avec les pièces techniques et la pièce financière et on ouvre la salle des marchés. Et ensuite, on suit le process
classique du suivi justement de votre marché. Donc voilà pour la présentation justement de la rédaction du DCE avec les pièces administratives et techniques. On passe peut-être aux questions, si vous en avez. Questions-réponses. Oui, on peut passer du coup à la session de questions-réponses. Je t'en prie, Claire, si tu veux peut-être nous lister les questions. Alors, on va répondre à vos questions. Donc, Neyman, tu as une question, je crois. Oui. Ces informations sont-elles reprises dans les e-forms? Alors, les e-forms qui ont été mis en place depuis mi-janvier, il faut savoir qu'à ce jour, aujourd'hui, les informations ne sont pas reprises, mais c'est bien entendu prévu que ces informations-là, justement, soient reprises dans les e-forms à terme. C'est juste qu'on est en train de le paramétrer pour le moment, et à terme, ce sera le cas. J'ai une autre question, du coup, je vois que c'est si on n'est pas soumis au CCAG. Et donc, pareil, si je peux... Je pense que ça va être pour la partie rédaction. Je l'ai précisé un petit peu tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on va aller justement sur la partie contenu, où on va vous mettre à disposition justement tous les documents sources et on va paramétrer votre document sans les mentions justement qui vont être liées aux articles du CCAG. Il s'agit d'un logiciel d'aide à la rédaction tel que l'a développé Agisoft il y a plusieurs années. Alors, il faut savoir que notre outil aussi a été développé il y a plusieurs années et du coup, on va tout simplement le mettre à jour. Mais oui, le principe va être d'avoir en fait un outil d'aide à la rédaction. Je pense qu'il y a d'autres confrères qui le proposent également. Mais nous, l'idée, c'est vraiment qu'on essaie d'aller un peu plus loin justement dans l'aide à la rédaction, notamment avec la personnalisation du contenu, où là, vraiment, on aura la possibilité de pouvoir avoir une personnalisation sur mesure de tous vos documents. Alors, on a une autre question. Bonjour, est-ce que l'application dispose d'une banque de CCTP afin de faciliter la rédaction? Ça doit être pour Batipree. C'est Batipree ou Batipree? Non, je pense que c'est pour Batipree. Donc non, nous n'avons pas de banque de CCTP. Nous avons une banque de chiffrage type, comme une marketplace de retour d'expérience, des maîtrises d'ouvrage, de travaux ou autres, qui sont des chiffrages déjà préconçus, mais nous n'avons pas de banque de CCTP. On va peut-être en intégrer courant de l'année ou courant de l'année prochaine, je pense, mais nous n'avons pas de CCTP déjà préconstruit. Mais directement avec le module et en glissant, déposant les normes dans votre marché, vous allez standardiser et créer vos CCTP que vous pourrez reprendre à votre convenance. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, qui est très important de notifier, c'est que plus vous allez faire des chiffrages, plus vous allez les dupliquer. Et imaginons qu'on va monter un marché, on va faire un chiffrage en phase estimative en avril, et celui-ci va être accepté en décembre, novembre-décembre. Ça arrive très souvent, que ce soit accepté par les élus ou autres. Et donc, les prix ont changé. Donc, il faut refaire ce chiffrage. Donc, c'est parfois un peu contraignant. Avec le Batipree, on a juste à reprendre ce chiffrage et actualiser avec le mois de la période en cours. Et donc, les prix s'actualisent automatiquement. Bien entendu, si vous voulez des démonstrations complémentaires par rapport à vos cas d'usage à vous, n'hésitez pas, vous avez un petit bouton pour être rappelé et pour avoir cette démo complémentaire. On se fera un plaisir, donc avec Neyman, de vous présenter plus en profondeur la solution Batipree achat public. Donc, bonjour, la comparaison base Batipree avec offre entreprise peut-elle valoir grille d'analyse des offres? Alors, vous pouvez comparer, bien entendu, les devis des entreprises sur la base de Batipree. Batipree étant la réalité de marché aujourd'hui, puisque c'est du déboursé sec, le déboursé sec matériaux main-d'œuvre, on ne peut pas forcément les mettre en confrontation, sauf contexte particulier, bien entendu. Si vous êtes dans les dom-tom, on sait qu'on a beaucoup de clients aussi dans les dom-tom, ils utilisent la base Batipree comme une base de référence. Donc, ils prennent le Batipree et puis ils la font parler comme une base 100 et ils rajoutent 20% par rapport au Batipree. En France métropolitaine, c'est la réalité de marché aujourd'hui, le Batipree. Donc, c'est les prix moyens des matériaux. Prix public, bien entendu, prix catalogue. Donc, il faut que vous preniez en compte que les entreprises de travaux ont des réductions sur ces prix-là. Donc, ils vont avoir 20, 30, 40%. Ça dépend de l'entreprise. Après, mais chaque entreprise a des remises sur les prix catalogue. Donc, les prix Batipree, c'est plus cher que le Batipree. C'est qu'ils sont vraiment chers, pour le coup. Vous voyez, donc vous pouvez bien entendu prendre Batipree comme base de comparaison
à valoir pour la grille d'analyse des offres. Alors, est-ce que l'accès à bâti prix est payant? Oui, l'accès à bâti prix est payant. Sur une période donnée, on peut vous ouvrir des accès. En complément de la question, est-ce qu'il est possible de se référer à la norme NFP 03-001? Donc là, on a déjà eu le cas justement par rapport à cette norme. Il faut savoir que, comme j'ai expliqué, on va pouvoir prendre les spécificités de vos normes, de vos dossiers types que vous avez complétés et les intégrer justement dans le module de rédaction. Maintenant, l'outil de rédaction ne mettra pas à jour les normes NFP. Que ce soit bien clair, l'idée, c'est vraiment que ce soit à jour juridiquement au niveau du CCAG. On va pouvoir faire un document sur mesure et le paramétrer en fonction de vos normes que vous allez nous fournir, mais l'outil ne mettra pas à jour les normes NFP. Alors, est-il possible de nous faire parvenir le DCE qui a fait l'objet de votre démonstration? Oui, si vous voulez, on pourra vous envoyer les éléments que vous voulez, que ce soit la présentation, les exemples de DCE, avec plaisir. Pour réaliser les DCE, nous avons besoin de 2 logiciels, bâti prix et achat public. Alors, oui, Ouais. On peut répondre en complémentarité. Oui, vous avez besoin, en tout cas, de solutions comme ça pour monter un DCE, que ce soit sur la partie administrative, que sur la partie technique avec le bâti prix. Donc oui, bien entendu, l'offre bâti prix achat public est une offre clé en main et reste complémentaire pour monter votre DCE, tombe bien sur la partie achat, sur la partie un peu plus opérationnelle des services techniques. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce type de solution. On sait que dans les administrations publiques, aujourd'hui, on n'a pas forcément de standardisation, tant les habitudes, on la vie dure parfois avec des méthodes, que ce soit sur la partie chiffrage ou sur la partie plus administrative, avec des documents types ou autres. L'idée, c'est vraiment standardiser pour que vous puissiez optimiser et puis au fur et à mesure reprendre, on va dire, ces modèles, etc. et aller beaucoup plus vite dans l'élaboration de vos marchés. Et l'idée justement de ce webinaire, si je peux compléter, c'est justement de vous montrer la complémentarité justement qu'on peut avoir. Et donc, on vous proposera justement une présentation commune, si vous êtes intéressé, sur ces 2 solutions, avec bien entendu un prix packagé qui va prendre en compte en fait ces 2 solutions. Alors, je souhaite avoir des informations sur la propriété intellectuelle, les AMO. Est-ce appliqué d'office ou faut-il que la clause soit précisée dans le DCE? Alors là, ça va être très précis. Je pense que ça va dépendre aujourd'hui de... Je pense qu'il faudrait un peu plus de précision, à savoir justement sur quel CCAP vous en avez besoin, sur quelle partie du document pour qu'on puisse regarder. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse, là, à ce moment-là, vous recontacter, qu'on puisse regarder en détail justement ensemble si c'est bien pris en fait dans le DCE. Dans tous les cas, si c'est prévu, ça sera mis d'office. Si ce n'est pas prévu, on va pouvoir l'intégrer via la personnalisation des clauses. Ce type de logiciel permet un gain de temps et d'assurer une sécurité juridique lors la collectivité ne possède pas de direction de la commande publique. Alors, pas forcément quand il n'y a pas de service de la commande publique. L'idée, c'est aussi de vous faire gagner du temps sur des tâches aujourd'hui qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, si je peux me permettre le terme. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en général, ce qu'on a vu dans les pratiques, c'est qu'on va prendre aujourd'hui des anciens DCE qu'on va remettre à jour avec des trames qu'on peut avoir. Donc, on va refaire une veille juridique, on va réactualiser l'ensemble de cette partie-là. On va faire beaucoup de contrôle-C, contrôle-V. Je pense que ça doit vous parler. On va faire beaucoup de copier-coller. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner, que vous soyez une petite structure ou alors une très grande structure, à justement avoir une trame commune et vous faire gagner du temps dans la rédaction de ces pièces. L'idée étant de gagner ce temps pour pouvoir peut-être derrière plus négocier avec les entreprises, passer plus de temps peut-être à la réflexion un peu plus stratégique des achats. Mais bien entendu, aujourd'hui, on a tout type de clients, que ce soit des petites structures ou de très grosses structures. Bien entendu, comme le dit Neyman, c'est vraiment dans la continuité de mettre en place des solutions qui soient communes à tous et de pouvoir travailler beaucoup plus facilement en transverse. Et aujourd'hui, avec ce type de solution, c'est le vœu que l'on a d'apporter ce service et de vous faciliter la vie au quotidien, puisque c'est vrai qu'il y a des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, comme sur la partie administrative, comme sur la partie technique, avec notamment la vérification des devis, le fait de demander des devis à des entreprises de travaux ou autres. Donc l'idée, c'est d'avoir des solutions métiers pour optimiser en interne, quelle que soit la grandeur de la collectivité ou de PA ou autre,
On a vraiment de tout, des toutes petites collectivités, des groupements hospitaliers, on a vraiment de tout type de références qu'on vous présentera vraiment juste après pour que vous voyez avec qui nous travaillons. Mais vraiment, l'idée, c'est en tout état de cause d'optimiser. Alors, je t'en prie. C'est dans la continuité, cela dépend de la taille de la collectivité et de ses ressources. Pas forcément, comme on vient, je pense, de le résumer aujourd'hui, que ce soit une petite structure ou une grande structure. L'idée, c'est que ça peut vraiment convenir en fait à tout type de structure. On va vous montrer justement dans la slide qui suit, ça va faire une bonne transition justement. Les clients qui nous font confiance, aujourd'hui, on a vraiment tout type de structure, petite, grande, moyenne. Je vais partager l'écran, comme ça, on va conclure sur cela. Je reprends la main. Oui. Et donc là, parfaite transition. L'idée, c'est qu'on vous a mis ici quelques références de clients qui nous font confiance. Tout ça pour vous montrer qu'on va vraiment travailler avec plusieurs types de structures, que ce soit des structures de l'État, que ce soit des autres acheteurs, que ce soit des collectivités, que ce soit des petites structures ou des grandes structures. Vraiment, on travaille avec tout le monde. Et là, vous voyez que l'outil qu'on propose avec APC et Batiprix convient vraiment à tout type de structure. Donc, sachez que aussi la plupart de ces structures, 80-90%, ont un marché d'accord cadre à bon de commande sur le Batiprix. L'idée aussi de Batiprix Achat Public, c'est vraiment d'optimiser vos marchés à bon de commande qui sont compliqués. Les services achats comme opérationnels ont leurs problématiques respectives sur ces marchés-là, qui sont de vraiment cadrer le marché, l'élaboration du marché, que ce soit sur la partie administrative, tant sur la partie technique. Donc, on a énormément de maîtrises d'ouvrage aujourd'hui qui utilisent le Batiprix dans le cadre des marchés à bon de commande. On a des témoignages, on peut vous mettre en contact avec ces maîtrises d'ouvrage public aussi dans votre région, puisqu'on a vraiment dans toute la France et même dans les dom-toms, on sait qu'on a beaucoup de viewers aussi dans les dom-toms, donc on les salue et on les accompagne aussi vraiment dans l'élaboration des marchés. Donc n'hésitez pas, on reste vraiment disponible. On vous a mis des témoignages clients que vous pouvez télécharger via un lien que Claire va vous mettre dans le chat. Donc, vous pouvez télécharger ces témoignages clients de Queville et Habitat et aussi de Fos-sur-Mer. Donc, Fos-sur-Mer qui a choisi le Batiprix pour vraiment baser ses marchés d'accord à bon de commande et vérifier les devis automatiquement. C'est super intéressant pour benchmarker, voir ce qui se fait. Batiprix étant très connu, mais ce mode de fonctionnement pas encore démocratisé. On sait que les cellules marché se posent des questions sur le cadre juridique. Alors, sur ce côté-là, ne vous inquiétez pas, on a fait un webinaire avec Maître Charel, du coup, qui est un avocat que vous devez connaître, qui est spécialisé dans le code de la commande publique et qui vous montre un petit peu le cadre sur une série de prix tels que Batiprix et donc qui respecte l'équité, etc. Donc, toute la partie juridique, il en parle et la viabilité aussi, en sachant que la SNCF le fait depuis maintenant plus de 15 ans. Vous devez vous douter que c'est assez viable comme mode de fonctionnement. On vous rappelle nos coordonnées, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. Et bien entendu, vous avez également le bouton qui se trouve en bas de l'écran. Si vous souhaitez être recontacté, ce sera beaucoup plus simple. Vous cliquez dessus et on va pouvoir justement vous recontacter pour vous apporter toutes les précisions que vous souhaitez. Et je vous remercie du coup, et on vous remercie pour votre participation à tous et à très bientôt. C'est une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée.